Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler et même que des fois on regarde des bandes annonces. Bonjour Stéphane. Jean Gauthier. Aujourd'hui on va vous parler de Raised by Wolves, élevé par les loups, comme diraient les Exactement. Québécois, Oui, qui est une série faite par Ridley Scott, exactement. qui a notamment Ex- fait, Ridley Scott qui a fait Alien, Seul sur Mars, Thelma et Louise, Gladiator, aussi, avec Maximus, et qui a aussi fait de la merde puisqu'il a fait Prometheus. c'est discutable, mais ouais. Alors, c'est la merde. Et du coup on se connaît rien de la série donc on va pas en parler pendant des années. On voulait juste, on avait trouvé ça intéressant donc on voulait voir la bande annonce ensemble. Exactement. À noter qu'il y a Travis Fimmel dans la série. Travis Fimmel qui est Ragnar Lodbrok dans la série Vikings. Et j'ai envie de te Enfin, dire, qui était. super. Non, mais je sais que beaucoup de gens seront sensibles au fait qu'il y a Ragnar dans cette série, puisque ça a fait ça aussi pour Warcraft. Beaucoup sont allés voir Warcraft juste pour voir Travis Fimmel. Ok. Et c'est parti pour la bande-annonce. Gather round, children. The Earth was destroyed by a great war. I was programmed to protect you. And now we start again. Does anyone know the story of the three little pigs? Voilà, c'est marqué. The first little pig Ils ont pas parlé de built a house Prometheus. out of straw. The second little pig built a house out of sticks. But the third little pig, he built a house out of stone. One day, a big bad wolf came along and said, little pig, let me in. Or I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Gollum! The big bad wolf she was talking about? Mother? That's her. What the f... J'ai pas compris pourquoi il y avait Gollum. J'ai les yeux qui piquent. Il faut pas être épileptique, quoi. Ah, j'ai les yeux qui piquent. Alors, c'est... Autant ça a l'air d'être graphiquement super joli, étudié, designé, Oh, pardon. machin chose. Ouais. Autant ça a l'air tordu. C'est moins qu'on puisse dire, ouais. J'ai un peu peur de retrouver le Ridley Scott de Prometheus, celui qui veut faire un truc d'esthétiquement très beau, mais qui sur le fond est juste de la merde. Donc j'ai un peu peur, mais c'est intriguant. Non, mais tu peux pas comparer avec Prometheus. Prometheus, il y avait des attentes de ouf d'un autre côté, donc tu peux pas comparer, alors que là, la série, elle est basée sur... Enfin, je sais pas si elle est basée sur quelque chose, mais rien dans tout Je, cas de très connu, je, quoi. je sais pas non plus. Je sais pas non plus. Après, oui, il y avait des attentes parce que c'était Alien, etc., etc. Mais après, moi, j'y suis allé vraiment en me disant, ok, on va m'expliquer l'histoire d'Alien, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je Non, mais donc tu m'attendais te à basais sur quelque chose qui Alien quand tienne la même. route. Tu te basais sur Alien quand même, donc Oui, mais c'est... je m'attendais pas à me retrouver, tu vois, avec une ressaucée plus ou moins d'Alien, tu vois, juste un truc qui serait effectivement dans le même univers, mais pas forcément. C'est Mais ce que je ouais, te dis, mais c'est pas là, comparable. ah non, c'est pas comparable. Non, non. Moi, le seul truc sur lequel je compare, c'est vraiment juste le côté esthétique, qui est beau et franchement très étudié, et le fait que derrière, j'ai peur que l'histoire, par contre, tienne pas la route, quoi. Que ce soit juste beau, tu vois. Un Mais peu comme pourquoi? Qu'est-ce Monica qui te fait dire ça Bellucci, dans tu la vois. bande-annonce? Monica Bellucci, elle est super jolie, mais elle joue comme un manche à balai. Qu'est-ce qui te fait dire ça dans la bande-annonce? De quoi? Que l'histoire a l'air tordue?
Non, tordu, ça a l'air clairement tordu, mais que il y a l'air d'avoir rien et que Ah non, non, ça non, tient pas la ah non, route. ah Enfin, non, justement, je dis pas qu'il y a rien. Je dis juste que j'ai peur que ça me fasse le même effet que Prometheus. J'ai juste peur de ça. Maintenant, je vais regarder parce que oui, ça a l'air super beau. Ça a l'air super beau, super étudié, comme je disais. Enfin, oui, non, ça a l'air très très joli. Ça a l'air très très joli. moi, que ce Mais soit joli, ça me donne pas du tout. Enfin, c'est pas. Il y a des séries jolies, il y en a des centaines, quoi. Enfin, et euh, ça me avec donne une pas. image qui est super belle, c'est rare quand même, hein. Ouais, il y en a des dizaines si tu veux, mais je vais pas tous les regarder, Super quoi. belle, bien étudiée, où t'as vraiment l'impression qu'il y a vraiment une recherche graphique derrière et tout. C'est rare quand même. Ouais, mais sur une bande-annonce, enfin, c'est des Ah oui, bandes-annonces aussi après, belles, enfin après belles je me entre base sur guillemets, parce 3 que moi je minutes. trouve pas ça Ouais, ouais. spécialement beau personnellement, mais D'accord. Ouais, moi je trouve que ouais, ça a l'air esthétiquement très très poussé. Tu vois cette main, rien que l'affiche quoi, cette main mi-métallique, mi-humaine et tous les petits reflets, etc., etc. Je trouve ça beau quoi. non, mais Je trouve ça. il y a une patte graphique si tu veux, il y a le fait que ce soit très il y a de la personnalité dedans. Moi personnellement, je trouve pas ça spécialement beau. Et même c'est de mon point de vue, c'est même fait pour être pas tellement beau quoi. C'est fait pour être dans un truc post-apocalyptique où tout est un peu C'est ça détruit, qui où tout est un peu visuellement, je trouve pas ça beau moi, mais c'est ça qui est beau, un monde apocalyptique. ouais, bref. Mais l'image en elle-même, c'est du coup c'est un peu sale, c'est poussiéreux, Ouais, je sais c'est pas. ça a un esthétisme très marqué, très personnel. Enfin, il y a de la personnalité dedans, tout à fait. Moi, c'est pas quelque chose qui me donne particulièrement. Enfin, c'est pas parce qu'il y a une personnalité dans un esthétisme comme ça que j'ai forcément envie de le voir, quoi. Non, mais voilà, c'est ça. Et comme en plus l'histoire a l'air chelou de ouf. Euh, Moi, ils m'ont perdu, quoi. Non, moi, j'arrive pas à regarder, quoi. Alors, justement, c'est ça. Le truc, c'est que ça peut être très beau, mais derrière, voilà, un peu l'effet coquille vide où, ben, ok, c'est super beau, mais ok, ça veut aller tellement loin, tellement, ça veut être tellement, tellement étudié dans l'histoire, etc., que finalement, bah, ça dit plus rien parce que c'est juste une succession d'actions et puis tu te dis, enfin ouais, mais ça mène à quoi, ça rime à quoi, Ah non, mais même si voilà. ça dit plein de choses, hein. Mais Même si ça mm, dit plein de choses, c'est un truc semi-horreur, ouais, bah, c'est un peu ce que tu dis, du coup, semi-horreur, semi-technologique, mm. semi-science-fiction, semi-truc, semi-machin, semi-bidule. Ah, non, moi, ils m'ont perdu, moi. Et puis, mais c'est peut-être la bande-annonce qui fait ça, où ils essaient de Mais oui, transmettre. Parce mais qu'on oui, c'est voit, ça. on voit que la meuf qui a l'air d'être un robot qui gère les, parce que j'avais lu en plus le synopsis, je crois, mais Mhm. qui est en charge d'élever des enfants dans un monde post-apocalyptique, mais tu la vois d'un autre côté raconter des histoires, de l'autre leur apprendre à construire des trucs, d'un troisième coup se faire défoncer, tu sais pas pourquoi, d'un truc, et après tu vois un genre de créature chelou en mode Gollum, ensuite il y a des vaisseaux qui arrivent, et on comprend pas ce qui est de ce qui se passe avant les événements qui Mm. amènent à la série, ou si c'est après, enfin ça a l'air d'être après, puisqu'il y a quand même le robot qui se fait défoncer. Pourquoi elle se fait défoncer autant que ça? Parce que peut-être il y a des créatures qui viennent ou des gens qui viennent sur la planète où ils sont après coup, et du coup elle doit les protéger, et du coup la série c'est quoi? C'est centré sur le fait qu'elle les protège. Je comprends rien en fait, et ça me gonfle. Ah, je comprends, je comprends. Mais non, ça a l'air intriguant effectivement, et je pense que ça vaut le coup d'y jeter un œil et ensuite de se faire une idée et de voir ce que ça donne. Ouais. Mm. Mais ouais, je pense que je regarderai au moins le premier épisode pour voir ce que ça donne. Et si jamais je me sens attiré par le reste de la série, je me ferai la saison. Ouais. Sachez que Et la je bande viendrai vous en parler. Sachez que la série sera disponible aux États-Unis sur HBO Max à partir du 3 septembre. Et en Et quel- France sur Warner TV, c'est ça? Sur Warner TV. Sur Warner TV, je t'avais dit? Non, je sais plus. Il me semble. Sur Warner TV, tout à fait, et plus tard dans l'année, d'après Allociné. D'accord, d'accord, d'accord. Bah écoute, on va regarder ça. Et on va se retrouver dans un nouvel épisode prochainement, parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça.